utuongoze hapa Yesu, sema mahali hapa. Azamia Yesu, sema nami tena leo. Sema nami tena leo. Sema tena leo. Bila mepaza sauti yako. Ambia Bwana, sema nami tena leo. Sema nami tena. Kupitia neno. Ambia Bwana, sema na wewe. Kupitia neno lako. Ambia Bwana, sema na wewe. Ambia tena Yesu, sema na wewe. Magharibi ya leo. Baba, sema na maisha yetu. 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 Sema na mama moja mahali hapa. Sema na baba mmoja. Sema na dada mmoja. Sema na kaka mmoja. Baba, tunaja kwako tena Bwana. Utuongoze tena Bwana. Utupe shuhuda. Tukupe jina mpya. Shuka Yesu wetu. Shuka magharibi inayofanana na jinsi umejifunua. Ambia Bwana akupe ushuhuda leo. Utupe ushuhuda. Sema tukupe jina mpya. Tukupe jina mpya. Inayofanana na jinsi umejifunua. Ambia tena Yesu, unipe ushuhuda leo. Utupe ushuhuda. Tukupe jina mpya. Tukupe jina mpya. Inayofanana na jinsi umejifunua. Utupe ushuhuda. Utupe ushuhuda. Tukupe jina mpya. Tukupe jina mpya. Inayofanana na jinsi umejifunua. Utupe ushuhuda. Utupe ushuhuda. Tukupe jina mpya. Inayofanana na jinsi umejifunua. Utupe ushuhuda. Tukupe jina mpya. Inayofanana na jinsi umejifunua. Tena. Oh, tena. Haleluya. Gloire à toi Jésus. Règne au milieu de nous, Seigneur. Règne au milieu de nous, Jésus. Établis ton trône au milieu de nous. Alléluia. Ce soir, tu es élevé. Tu es glorifié. Tu es exalté. Tu es magnifié. Cette salle est remplie de ta gloire. La Bible dit les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Cette salle est remplie de gloire de Jésus-Christ. Remplie de ta gloire. Remplie de ton honneur. Rasakata. Yebaba yenderebo sata. Tu es Ramasata. Élevé, 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 élevé ce soir. Tu es élevé, Jésus. Alléluia. Alléluia.
tuongoze hapa Yesu sema. Kwa sauti zetu ambie Bwana tena tena. Ukipenda wimbo ambia tena Bwana tena kwa maisha. Ujifunue hapa Yesu tena. Sema leo. Ambia Bwana sema na maisha yako tena. Tuongoze hapa Yesu sema. Shuka, oh shuka, ututawale leo Yesu shuka. Ashike mali yako. Shuka. Sema Bwana tutawale leo. Ututawale leo Yesu shuka. Ande Yesu shuka tena leo. Shuka. Oh shuka. Ututawale Bwana. Ututawale leo Yesu shuka. Honneur à toi Jésus-Christ de Nazareth. Honneur à toi roi merveilleux. Honneur à toi sauveur de l'humanité. Honneur à toi l'homme de Galilée. Honneur à toi l'amour de nos vies. Honneur à toi, toi qui as été percé pour nous. Honneur à toi, toi qui as saigné pour nous. Honneur à toi, toi qui as passé 3 jours dans la tombe pour nous. Ton Dieu, que tu as passé 3 jours dans la tombe pour nous. Honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, honneur à toi, honneur à toi ce soir. Je fléchis mes genoux au devant de toi, mon roi. Je fléchis mes genoux au devant de toi, mon roi. Je fléchis mes genoux au devant de toi, mon roi. Au-devant de toi, Seigneur. Je diminue au-devant de toi pour que tu paraisses. Je descends, je m'efface dans ta présence, Seigneur, pour que toi tu sois manifeste, pour que toi tu sois visible ce soir. Seigneur, que je ne sois pas visible. Seigneur, que nous ne soyons pas visibles. Seigneur, que tu sois à la une ce soir. Ah, guéris nos cœurs, restaure nos vies, oh Seigneur. Libère nos vies, oh Dieu. Lâche-nous comme des acrobats. 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 À l'honneur tu es ce soir. À l'honneur tu es ce soir, Jésus. À l'honneur tu es ce soir, Jésus. À l'honneur tu es ce soir, Jésus. À l'honneur tu es Jésus-Christ de Nazareth. À l'honneur tu es ce soir. À l'honneur tu es ce soir. À l'honneur tu es ce soir. Aya sata rabakata. Ni baba 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 baba. Remandere baba 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 baba. Robo koto 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 koto. Reba baba 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 baba. Remandere baba 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 baba. Reba kata 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 kata. Ni baba 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 baba. C'est au devant de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que tu agis Esprit de Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia. Ujifunue hapa Yesu.
Sema pamoja kwa sauti zetu. Tena, tena. bénissons ce soir encore une fois pour la grâce de nous tenir dans ta présence. Nous saluons ta présence en ces lieux. Nous honorons ta présence en ces lieux. Nous donnons gloire à ta présence en ces lieux. Seigneur, puisses-tu paraître ce soir et que nous puissions disparaître. Cher Saint-Esprit, il est écrit, il me glorifiera. Il est écrit, tu glorifieras Jésus. Glorifie Jésus ce soir. Nous proclamons la Seigneurie du Christ en ce lieu. Du début de notre enseignement jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame, acclame. Shangilia, shangilia. Alléluia. Amen. Ne t'assois pas avant d'avoir salué 5 personnes. Usikale na uyasalimia watu Il leur tano. passe mon bonjour. Wasalimu kwa niaba yangu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci à la chorale. Asante kwa kwaya. Merci infiniment. Asante Que sana. le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Que le Seigneur vous bénisse encore. Mungu awabariki tena. Je suis vraiment béni ce soir par la louange et l'adoration. Nimebarikiwa sana na sifa na maabudu. Acclamons pour la chorale. Tushangilie tena kwaya. Alléluia. On a envie de continuer à chanter alors qu'on ne doit pas chanter. Tuko na hamu ya kuendelea kuimba ija hatuwezi kuendelea. Nous continuons avec notre thème. Tunaendelea na mada yetu. Nous n'avons plus à nous présenter. Hatutapresente tena. Nous présentons par contre le thème. Naonesha tu mada. Posséder la sagesse et l'intelligence de Dieu par le Saint-Esprit. Kumiliki hekima na akili ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Je vais mentionner une correction Nitakosoa kidogo que l'Esprit m'a donné. Le Saint-Esprit m'a corrigé. ambayo Roho Mtakatifu alinikosoa pia. Il m'a dit, tu parles de 2 clés Alisema unasemea funguo mbili pour entrer dans la destinée. ili ya kuingia ndani ya hatima. Et pourtant, votre Père dans la foi n'a pas parlé de 2 clés. Na baba yenu ndani ya imani ya kusemea funguo Il mbili. a parlé de la sagesse. Alisemea juu ya hekima. Il a parlé de l'intelligence. Alisemea juu ya Il akili. a parlé du discernement. Na akasemea ufafanuzi. Et donc, j'ai parlé avec le média de Carmel pour qu'il change le thème. Je ne sais pas s'ils vous ont passé le nouveau fichier. Kama waliwatumia fiche ya mpya. Alors, on peut placer ça à la place de Tunaweza ceci. kuendelea kuiongeza. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas diminuer à la révélation de notre papa. Hatuwezi punguza ufunuo wa baba yetu. Lui, il n'a pas parlé de la sagesse et l'intelligence, non. Ya kusemea hekima na akili. Il a parlé de la sagesse, de l'intelligence et du discernement. Alisemea akili, hekima na ufafanuzi. Donc notre thème devient posséder la sagesse, Mada yetu inakuwa kumiliki hekima, l'intelligence et le discernement de Dieu akili na ufafanuzi wa Mungu par le Saint-Esprit ambao unapewa na Roho Mtakatifu. sont les clés d'une destinée accomplie en Christ. Inakuwa funguo ya hatima yenye kutimilika ndani ya Kristo. Nous allons aujourd'hui, nous avons déjà parlé d'une destinée en Christ. Tulisha kusemea hatima ndani ya Kristo. C'est quoi une destinée en Christ? Inakuwa nini hatima ndani ya Kristo? Et hier, nous avons parlé de la sagesse divine. Na jana tulisemea hekima ya umbingu. C'est quoi la sagesse divine? Hekima ya Mungu ni nini? Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence divine. Leo tutasemea akili ya umungu. Et nous mentionnons clairement sagesse divine, intelligence divine. Pourquoi?
Na kwa nini tunasema akili ya Mungu, hekima Pour ya les Mungu? différencier de celle du monde. Ili tuitofautishe na hiyo ya dunia. Parce qu'il existe aussi l'intelligence du monde. Kwa sababu akili ya dunia pia Ou ina l'intelligence humaine. ama akili ya umutu. Il existe aussi la sagesse du monde. Hekima ya dunia pia iko. Ou la sagesse humaine. Ama hekima ya umutu. Et c'est de cela que nous avons parlé hier. Na ni ile ndio tulisemea jana. Et cette sagesse-là du monde, ou cette intelligence du monde, ne peut pas nous aider à accomplir ne peuvent pas nous aider à accomplir notre destin. Aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence divine. Mais avant cela, je voulais qu'on retourne un peu sur la sagesse divine vers la conclusion hier. Le temps nous a attrapés avant que nous n'ayons bien fini ce point-là. Alléluia. Amen. Donc il y a deux formes de sagesse divine. Donc bref, la sagesse divine, c'est la parole de Dieu. Ce sont les commandements du Seigneur. Ce sont ces commandements que le Seigneur a donnés au peuple d'Israël afin qu'ils puissent atteindre leur destinée. Amen. Alléluia. Mais nous aussi, c'est cela la sagesse de Dieu pour que nous puissions atteindre notre destinée. On peut retourner un tout petit peu en arrière. C'est cette sagesse dont la Bible est en train de dire dans les livres de Jacques. Qu'elle est pure. Cette sagesse d'en haut est premièrement pure. Jacques 3,17. Jacques 3,17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite pacifique, modérée, conciliante. La sagesse d'en haut, c'est ça la sagesse divine. Il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit des commandements du Seigneur. Contrairement à la sagesse du monde qui nous amène vers la jalousie, les envies, les disputes. Cette sagesse, elle est pure. Ensuite, elle est pacifique. Elle est modérée. Elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est pure? Elle est sans péché. Elle ne t'amènera jamais au péché. Si tu vis dans la sagesse divine, tu ne pratiqueras pas les péchés. On dit elle est pacifique. Elle unit les gens. Elle crée la paix. À la place de mettre des disputes, des querelles, à la place d'agiter nos cœurs dans les compétitions, elle nous donne une âme paisible. Alléluia. On dit elle est modérée. Elle n'est pas dans l'excessif. Elle n'est pas dans les excès de table. Elle n'est pas dans les excès de luxure. Alléluia. Parce que toutes ces choses-là sont la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Donc cette sagesse divine, le fait qu'elle est modérée, elle te protège des convoitises. Alléluia. Amen. Nous continuons. Elle est pleine de miséricorde. Ça veut dire qu'elle a la compassion. Elle ne juge pas. Nous sommes appelés à être compatissants comme Christ. Alléluia. Si nous allons gagner des âmes pour les amener vers Christ, c'est parce que nous allons compatir à leur sort. Nous allons voir ceux qui se droguent et ne pas les juger mais compatir. Alléluia. On dit elle est pleine de bons fruits. La Bible dit
sur Jean le Baptiste ou même sur Jésus, qu'il grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Biblia inasema alikuwa anakomaa kwa neema mbele ya Mungu na mbele ya watu. Alléluia. Amen. Ça va te donner les caractères du Christ. Itakupatia nafsi ya Kristo Quand tu vas anaishi. parler, on va voir Christ. Wakati utasema Quand tu vas wataona te Kristo. comporter, on va voir Christ. Wakati utajikamata Quand tu utakuwa vas kama prendre des Kristo. décisions, on va voir Christ. Ukikamata matua On va voir Christ dans ton business. Wataona Kristo. On va voir Christ Kristo dans ta ndani famille, dans l'éducation de tes ndani ya enfants. jamaa yako On na va ndani ya voir mafundisho ya Christ dans watoto. votre couple. Wataona Kristo ndani ya ndoa yenu. Cette sagesse, Hiyo hekima elle nous donne des bons fruits. inatupa matunda nzuri. Et là-bas, on dit elle est exemptée de duplicité, Na pale wanasema amekuwa viwili. exemptée d'hypocrisie. Amechoshwa tena na hiyo unafiki. Ça, c'est de cela qu'on a parlé hier. Ile ndio tulikuwa nasemea jana. Ça veut dire être vrai. Ni kusema amekuwa mkweli. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être vrais. Mpendo katika Kristo natubidi kuwa wa C'est que je kweli. suis ici, je dois l'être quand vous venez chez moi. Jinsi niko hivi Je napaswa dois kuwa hivi l'être kwangu. dans ma paroisse. Mimi napaswa kuwa Alléluia. vile ndani ya parokia Et yangu. cette sagesse d'en haut, Na hiyo hekima ya cette juu. sagesse d'en haut Hiyo hekima ya juu va te donner tout ça. itakupa yote Et haya. bien aimé, pour conclure, Mpendo kwa kumaliza. cette sagesse d'en haut, Hiyo hekima ya juu. c'est de cela qu'on parle dans Galates 5, 22. Ni ile ndio wanasema ndani ya Galatia Les 5:22. les fruits de l'esprit. Inakuwa tunda ya roho. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce qu'on a parlé hier, Ile ambayo tuliongelea c'est jana. de cela qu'on parle en Galates 5, Na ndio wanasema ndani ya Galatia au 5 verset 18. kwa mstari wa 18. Les œuvres de la chair. Inakuwa matendo ya mwili. Alléluia, on est ensemble. Amen. Ça veut dire que si tu te concentres à écouter les conseils du monde, Wanasema ukasikia sana makonsei ya dunia. si tu te concentres à écouter les conseils de la chair, Kama utabakia nasikia tena makonsei hapa si kudunia. tu pratiques la sagesse du monde, Na ukatumia tena hekima ya dunia. les œuvres de la chair seront manifestes en tout. Matendo ya kimwili itaonekana kwako. Et vous vous souvenez, vous savez, vous connaissez, nous tous on connaît Galates 5 à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. On parle des œuvres de la chair et des œuvres et les fruits de l'esprit. Wanasema juu ya matunda ya roho na ya mwili. Quelqu'un qui reçoit cette sagesse d'en haut Mtu ambaye amepokea hiyo hekima ya juu va avoir le fruit de l'esprit. atakuwa na Il matunda aura ya la roho. patience, il aura la bonté, il aura la bienveillance, il aura la maîtrise de soi. Alléluia. Atakuwa na Il yote aura haya. toutes ces choses. Atakuwa na mambo yote haya. Mais regardez comment ça se passe dans le Lakini monde. angalia gisi inapitikana ndani ya dunia. Quand tu es conciliant, Wakati uko conciliant, quand tu as la bonté, wakati uko na upendo, quand tu es doux, wakati unakuwa quand mzuri, tu es patient, wakati unakuwa mtulivu, on dit on a ule yuma. Ubu yuma yako butacha hautafika fasi. Vous voyez pourquoi nous ne voulons pas avoir le fruit de l'esprit? ndio maana hatupendake kuwa tena na Parce tunda que ya le roho. monde a calqué ça dans nos têtes. Kwa sababu dunia ishaitia ndani ya kichwa zetu. Si tu deviens ça, Ukakuwa hivi, kuluako, si ndio vile wanasema? ça te regarde, Kuluako. ça te regarde. Moi quand j'ai grandi, Wakati nilikuwa nakomaa, on m'appelait naïve. balikuwa nanita niko naive. On me disait une grande fille comme ça, Balikuwa sema mtu mkubwa hivi, qui ne sait rien. ambao ajue kitu. Tu es seulement Uko tu hivi. distraite. Anakuwa mwenye kuzubaa. Sainte. Unajifanya mtakatifu. Et une fois on m'a même dit, Na siku moja wakaniambia, utatuletea mtu bure wewe. tu vas nous amener quelqu'un de sans valeur. Une fille à cet âge qui ne sait pas se maquiller. Mtu kuhii miaka mwenyewe ajue kujipodoa. Tu nous amèneras un vaurien dans cette famille. Utatuletea mtu mwenyewe hana maana mwa hii jamaa. Bien-aimé, ce que j'ai amené un vaurien. Mpendwa, nilileta mtu mwenyewe hana maana. Crois-moi, Niamini, attache-toi à la sagesse divine. ushikamane na hekima ya mbingu. C'est une formule, hein? Inakuwa formule. C'est une formule miraculeuse. Inakuwa formule ya kimiujiza. C'est pour ça que la Bible est en train de dire Na ndio maana Biblia iko nasema que la sagesse de Dieu ya kwamba hekima ya Mungu est une folie pour le monde. inakuwa wazimu kwa ajili ya watu wa dunia. Parce qu'on voyait que cette fille-là, elle était naïve. Kwa sababu walikuwa naona ule dada alikuwa yuma. Bornée dans les choses de Dieu. Ameingia sana kirindini ndani ya vitu ya Mungu. Elle ne trouvera jamais de mari. Hata mume. Mais
Kweli. Ils ignoraient que c'est une formule divine Amujua kama ni formula ya kimbingu pour atteindre sa destinée. ili ufikie ndani ya hatima yako ndani ya Kristo. Donc je voulais juste clarifier ces deux choses-là Nilikuwa nataka onesha kwa wazi ile mambo mbili pour montrer que la sagesse divine, c'est la parole de Dieu, c'est les commandements, ili mais qui tuoneshe se kwamba présente sous deux formes. hekima ya Mungu inakuwa tena hiyo ambayo inaonekana mara pili. Dans l'ensemble et les logos. Dans l'ensemble et les logos. Ndani ya uwingi Et les logos. na logos. Acclamons pour mon interprète. Oui. Et les logos. Et quand elle se particularise sur mon interprète, Wakati nasemea juu ya interpret elle devient Rema. nakuwa kwa kweli. Et ce Rema-là, Na hiyo rema, le Rema-là, hiyo rema c'est ça le GPS. Hein? ndio inakuwa yenyewe natuonesha C'est mwelekezo. ça le GPS vers ta destinée. Ndio inaonesha mwelekezo wa kuendea kwenye hatima yako. Alléluia. Amen. Le Rema-là. Hiyo rema Je vous ai donné l'exemple de Moïse. niliwapatia mfano ya Musa. Tout ça le concernait. Yote ilikuwa namuona. Logos concernait Moïse. Logos yote ilikuwa namuona. Mais quand il s'agissait d'entrer pleinement dans sa destinée, Lakini wakati ilikuwa kuingia ndani ya hatima yake, le Rema lui disait ceci. rema ilikuwa natuambia hivyo. Sois loyal à cet homme qui s'appelle Moïse. Ukuwe mkamilifu kwa ule mtu ambaye anaitwa Musa. La loyauté. Inakuwa ukamilifu. Sers cet homme qu'on appelle Moïse. Umutumikie mtu ambaye anaitwa Musa. Le service. Ni kutumika. Est-ce que avant que Dieu ne dise, Mbele Mungu aseme, Joshua, serviteur de Moïse, Joshua mtumishi wa Musa, lève-toi. simama. C'est toi qui amènes ce peuple vers sa destinée. Wewe ndio unabeba hao watu mpaka kwenye hatima yao. Avant cela, est-ce que vous aviez entendu Joshua dans autre chose Mbele ya ile que yote. servir Moïse et lui être loyal? Mbele baseme vile mulisikiaka hata siku moja wanasema jua Yoshua. Est-ce que mulimusikia mu bitu bingine mu Bible? Vous l'avez entendu dans d'autres choses à part le service. Voilà les hommes qui ont le discernement. Voilà les hommes qui ont la révélation. Voilà les hommes qui ont la sagesse divine. Ils ne sont pas discernés. Bien aimé, tu es appelé à faire la chose qui va te mener à la destinée. Pas les choses, pas beaucoup de choses. Pas t'éparpiller dans beaucoup de choses. La chose. Haukuitwa kufanya mambo yenye yatakubeba kwenye hatima, lakini uliitwa kufanya jambo ya kukubeba kwenye hatima. On va parler demain du discernement. Kesho tutasemea ufafanuzi. Vous allez comprendre ça. Na mtaelewa. Et pour Ruth, Na kwa Ruthi, la sagesse divine, hekima ya mbingu c'était d'être obéissante ilikuwa kukua mtiifu et au service de Naomi. na kumtumikia pia Naomi. Bien-aimés dans le Seigneur. Pendo katika Est-ce Kristo. que ce que je suis en train de dire, vous êtes en train de le comprendre? Hii ambayo niko nasema mnaisikia kweli? Combien parmi nous ici ont un réma sur leur vie? Wangapi kuna rema ndani ya maisha yao? Que Dieu te bénisse, que Mungu Dieu te bénisse. awabariki. Il faut avoir un réma. Inakubidi kuwa na rema. C'est le GPS. Si tu n'as pas ça, Ile njoo inaonesha mwelekezo. vous savez que la majorité des hommes qui vont être extrêmement riches, Unajua wingi wa watu ambao watapata mali nyingi, leur réma, rema yao c'est avoir l'esprit de libéralité. inakuwa kukuwa na roho ya kuachilia. C'est pas faire partie de beaucoup de plateformes de commerçants. Non! Haiko kukuwa ndani ya maplatform ya wakomersa, hapana. Cela n'est pas mauvais. Ile haiko mubaya. Mais cela ne va pas te faire arriver dans ta destinée. Haita kubeba ndani ya hatima yako. Cela n'est pas essentiel pour ta Ile destinée. haiko ya muhimu sana kwa ajili ya hatima yako. Vous connaissez le réma de David? Unajua rema ya Daudi La crainte de Dieu. ilikuwa kumwogopa Mungu. Crainte de Dieu. Kumwogopa Mungu. On ne touche pas au oint de Dieu. Hawezi kugusa watakatifu wa Mungu, wapakaliwa mafuta wa Mungu. Plusieurs fois, il a eu l'opportunité de tuer le roi Saül. Mara nyingi alipata fursa ya kumuua mfalme Saulo. Mais je crains Dieu, je ne le touche pas. Lakini namuogopa Mungu. Je crains l'onction de Dieu qui est sur lui, je ne le touche pas. Naogopa upako wa Mungu yenyewe iko juu yake, sitamugusa. Deuxième
Rema de David. Rema ya pili ya Daudi La patience. ilikuwa uvumilivu, Attendre son temps. kuchunga nyakati yako. Est-ce que tu as un rema? Wewe uko na rema C'est kweli? le GPS hein, Ile ndio pour mwelekezo que tu entres. ili uingie La sagesse divine. hekima ya Mungu. On peut avancer? On a Tunaweza fini? endelea. Je pense qu'on a fini. Tumemaliza. On va aller dans notre... Donc la forme, les deux formes de la sagesse divine, c'est le rem, c'est le logos et le rema. Namna mbili ya hekima ya Mungu inakuwa rema na logos. Maintenant, nous arrivons à l'intelligence divine. Sasa tunafika kwa akili ya umungu. C'est quoi l'intelligence divine? Ni nini hekima ya umungu? L'intelligence divine, c'est une capacité surnaturelle Hekima ya umungu inakuwa nguvu ya juu donnée aux enfants de Dieu. ambayo imepewa inapanwa kwa watoto wa Mungu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une capacité surnaturelle. Inasema nini kukuwa nguvu ya juu sana? Ce n'est pas humain. Haiko ya dunia ama Cette ya mwili. intelligence n'est pas humaine. Hiyo akili haiko akili ya umutu. Elle se diffère de l'intelligence que nous recevons à l'université. Inatofautishwa na akili ambayo tunapewa kwenye chuo kikuu. Elle se diffère de l'intelligence que nous recevons dans les formations. Inatofautishwa na akili ambayo tunapewa kwa maformation. Elle se diffère de l'intelligence que nous recevons par des connaissances des principes humains. Imetofautishwa na akili ambayo tunapana kwa ujuzi wa watu. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la biologie, la chimie, la mathématique, l'intelligence artificielle, la comptabilité, les finances, la gestion. Hapana. Ce n'est pas de cela qu'on parle de l'intelligence. Haiko ile ndio tunasema wakati tunasemea akili. C'est une capacité surnaturelle. Ni nguvu ya juu. C'est une capacité surhumaine. Inakuwa nguvu ya juu ya umutu. C'est une capacité spirituelle et non pas humaine. Inakuwa akili ya roho, hapana ya mwili. Amen. Qui est donnée aux enfants de Dieu. Ambayo inapatiwa kwa watoto wa Mungu. C'est donné aux enfants de Dieu. Ambayo inapanwa kwa watoto wa Mungu. Ce n'est pas donné à ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Hawezi kuipatia wale ambao kwa watoto wa Mungu. Parce que Kwa sababu c'est donné par le Saint-Esprit. inapanwa kwa Roho Mtakatifu. Et le Saint-Esprit ne vit que au sein des enfants de Dieu. Na Roho Mtakatifu anakaa tu ndani ya watoto wa Mungu. C'est pour ça que si tu es au milieu de nous Ndio maana kama uko katikati et yetu que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur na et kwamba Sauveur, hauyapokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. et donc tu n'as pas le Saint-Esprit en Ni toi, kusema hauna Roho Mtakatifu ndani mwako. tout ce qu'on va dire ce soir, Yote ambayo tutasema jioni ya tu leo ne pourras pas la voir et ça ne te concernera que quand hauwezi ipata, lakini inaweza kuangalia tu wakati tu auras reçu Jésus. utampokea Yesu. Alléluia. Parce que ça vient du Saint-Esprit. Kwa sababu inatoka kwa Roho Mtakatifu. Et pour deux raisons. Na juu ya raison mbili. La première raison, Ya kwanza c'est pour que tu puisses comprendre la révélation de ta destinée. ni ili uelewe ufunuo wa hatima yako. Et deux, Ya pili c'est pour que tu puisses résoudre les problèmes de ta ni destinée. ili ulete masurulisho kwa mashida ya hatima yako. Alléluia. Amen. Toute destinée divine Hatima yote ya mbingu a ces deux éléments-là. inakuwa na hiyo jambo mbili. Toute destinée divine est un mystère. Hatima yote ya Mungu inakuwa siri. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Ah. Toute destinée divine est un mystère. Hatima yote ya mbingu inakuwa siri. Toute destinée divine a des défis. Hatima yote inakuwa na mapambano. Et beaucoup de nous, dans l'église, nous croyons que parce que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu, nous n'aurons pas de défis. Non. Na wengi katikati yetu wanawaza kwamba wakati unaishi ndani ya umungu hauwezi kupata majukumu. C'est d'ailleurs lorsque nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu que nous avons beaucoup de défis parce que nous sommes en guerre contre l'ennemi. Lakini wakati unaingia ndani ya mapenzi ya Mungu ndio unapata vita nyingi juu unapigana na adui. Maintenant, cette intelligence divine Sasa hiyo akili ya Mungu va t'aider premièrement à comprendre le mystère de ta destinée. itakusaidia kuelewa siri ya hatima yako. De deux, ça va t'aider à résoudre les défis de ta destinée. Ya pili itakusaidia kuleta surulisho kwa shida za hatima yako. Nous allons le voir par la parole de Dieu. Tutaona kwa neno la Mungu. Nous lisons maintenant Tunasoma sasa
Nous lisons Matthieu. Mathayo. Nous allons voir le premier volet, comprendre la révélation de ta destinée. Tutajua juu ya kuelewa ufunuo wa hatima yako. Matthieu 13, 19. Nous Mathayo lisons au nom du 13, Seigneur Jésus. 19. Tutasoma kwa jina la Yesu. Matthieu 13, 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume Wakati mtu anasikia neno ya ufalme et ne la comprend pas, na haielewi, le malin vient et enlève ce qu'il a été sémé dans son cœur. mabaya itaingia na kutosha yote ambayo alipanda ndani ya roho yake. Nous reprenons. Tunarudilia. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume Wakati mtu anasikia neno ya ufalme et ne la comprend pas, na haielewi, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. mabaya inakuja na kutoa yote ambayo ilipandwa ndani ya roho yake. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Huyu mtu ni mtu ambaye alipata mbegu wakati alikuwa njiani. Pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Unaweza kuketi. Ce qui nous intéresse, c'est la partie A de ce verset 19. Ile ambayo inatuangalia ni partie A ya verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, Wakati mtu anasikia neno ya ufalme, lorsqu'un homme reçoit la révélation du royaume wakati mtu anapokea ufunuo wa ufalme et ne comprend pas cette révélation, na haelewi ile ufunuo, l'ennemi fait vite de voler cette révélation. adui anafanya mbio kunyang'anya hiyo Hallelujah. ufunuo. Amen. Alléluia. Nous avons dit l'année passée, Tulisema mwaka iliyopita le thème c'était, ilikuwa nini? notre thème c'était, Mada yetu ilikuwa nini? recevoir la révélation de Dieu par le Saint-Esprit. Kupokea ufunuo wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Et comme je vous ai dit, Na gisi niliwaambia, on pouvait recevoir la révélation de plusieurs choses, munaweza kupokea ufunuo wa mambo mengi, mais principalement Dieu visait à ce que tu reçoives la révélation sur ta destinée. lakini Mungu alikuwa anataka upate ufunuo juu ya hatima yako. Maintenant, si tu as reçu la révélation sur ta destinée l'année Sasa passée, kama ulipata ufunuo juu ya hatima yako mwaka ou tu uliopita, l'avais déjà reçu avant, ama ulikuwa ushaipokea et que mbele tu as reçu la révélation des détails de ta destinée, na umeipata kabisa kwa kifupi ndani ya hatima yako, et que cette révélation, na kwamba hiyo ufunuo tu ne l'as pas comprise, haukuielewa, tu cours le risque de ce que l'ennemi peut voler cela. inawezekana kwako adui aibe. Alléluia. Donc, c'est une chose que de recevoir une révélation. Kupokea ufunuo inakuwa jambo, C'est une autre chose que de la comprendre. na kuielewa ni jambo ingine, C'est une autre chose que de la vivre. na kuishi inakuwa tena jambo ingine. Alléluia. Nous continuons le verset qui suit. Tunaendelea shairi ambayo inafuata. Nous lisons Daniel 9, 1 à 2. Daniel 9, 1 à 2. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: La première année de Darius, fils d'Assyrus, mwaka wa kwanza Darius mwana wa Sirisi, de la race de Mède, ambaye alikuwa ndani ya watu wa Medi, lequel était devenu roi du royaume de Chaldée, ambaye alikuwa mfalme ndani ya ufalme wa Kalve, la première année de son règne, mwaka wa kwanza wa utawala wake, moi, Daniel, mimi Danieli je vis par les livres niliona ndani ya kitabu qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. ambayo angepashwa pitisha miaka mingi juu ya kutoka kwa Yerusalemu, D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. kufuatana na miaka ambayo Mungu alimwambia Yeremia nabii. Ce passage nous montre comment Daniel avait eu la révélation sur le temps où le peuple d'Israël devait quitter Babylone pour retourner à Jérusalem. Na hiyo kitabu inatuonesha unyakati inatuonesha kwamba Danieli alipata ufunuo ya wakati ambao watoto wa Israeli watatoka ndani ya Babiloni. Il avait été révélé à Jérémie Alipata ufunuo kutoka kwa Yeremia que les Babyloniens viendront. ya kwamba Wababiloni Ils watakuja, vont vous capturer. watawakamata, Vous irez en watawafunga, captivité. mutafungwa, Mais après 70 ans, lakini kisha miaka vous hizo reviendrez. mutarudi. Et Daniel était parmi les captifs qui étaient à Babylone. Danieli alikuwa miongoni ya wale ambao walifungwa Babiloni. Mais bien aimé, Daniel reçoit la révélation Lakini mpendwa, sur Danieli leur destinée. anapata ufunuo juu ya hatima yao. Il reçoit que c'est le temps. Anaipata kwa wakati. Non, il reçoit que c'est déjà la saison. Nous devons Anaipata rentrer. kwamba wakati imefika. Mais il ne comprend pas. Lakini haelewi. Alléluia. Nous allons maintenant, ce même chapitre, Hiyo shairi. nous allons au verset 20.
Mstari wa 20. Ce n'est qu'au verset 20. Ni pale kule mstari wa 20. Dieu, il a pitié de Daniel. Mungu anamsikilia Danieli huruma. Il dit, mon pauvre Daniel. Anasema maskini Danieli. Hein? Vous connaissez les jeunes de Daniel, non? Unajua huyo Danieli. Les jeunes de Daniel, c'est combien de jours? Ah, tu imagines? Unajua? Toi-même, mets-toi à la place de Daniel. Jitie nafasi ya Danieli. Tu fais les jeûnes de Daniel 21. Unafanya maombi ya 21. Tu reçois la révélation. Unapokea ufunuo. Et puis tu n'y comprends rien. Kisha usielewe kitu. Et c'est la révélation de ta Na destinée. ni ufunuo wa hatima yako. Le ciel a pitié. Mbingu namsikilia huruma. Le ciel dit, mon Dieu. Mbingu nasema Mungu. Daniel a payé le prix. Danieli amelipa. Il a reçu même la réponse. Mais il ne sait pas ce que la réponse veut dire. Alors il envoie, il dépêche l'ange Gabriel. Et c'est ton image ce soir. Tu as reçu la révélation. Mais tu n'as pas compris que pour arriver dans cette destinée qui t'avait été révélée, la formule c'est ceci. La formule c'est vivre selon ceci. La formule c'est accepter que par moment on t'appelle Yuma. Alors parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Dieu envoie le pasteur Jemima. Dieu envoie le pasteur Jemima. Va prêcher sur ça. Cette femme-là est ma bien-aimée. Cet homme-là est mon bien-aimé. Il se donne pour mon œuvre. Il se sacrifie. Mais il ne comprend pas. Va. Prêche sur ça. C'est ce qui se passe. C'est ce qui est en train de se passer. Dieu est en train de te révéler quelle formule utiliser pour que les portes s'ouvrent, pour que la grâce arrive, pour que la destinée, tu puisses la saisir. Nous lisons Daniel. J'ai parlé encore, j'ai prié. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. De la sainte montagne de Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision, il ne suffit pas d'être un homme de vision pour vivre les visions. Ça, c'était un homme de vision. Il faut comprendre la vision pour la vie. Alléluia. Il avait déjà vu cet homme-là dans une vision. C'était un homme de vision. Est-ce que vous savez que dans l'église, nous sommes pleins de révélations, surtout dans cette saison? Remplis de révélations que nous ne vivons pas, que nous ne comprenons pas. Il est temps que l'église vive la vision. Il est temps que l'église comprenne la vision. Il est temps que l'église saisisse. Alléluia. Et combien c'est rempli de révélations. Des fois je regarde, je suis les prédications, je dis mon Dieu, quelle saison remplie de richesses de la parole, mais remplie de pauvreté pour vivre cette parole. La révélation n'a jamais été aussi intense que maintenant. Tout ce qui est dans cette Bible est connu maintenant, révélé. Mais est-ce que tout ce qui est écrit dans cette Bible est comprise? Est-ce que les chrétiens savent que le caractère du Christ, c'est ça le secret pour entrer dans la destinée? Est-ce que les chrétiens comprennent ça? Est-ce qu'ils savent ça? Pourquoi vivons-nous comme les païens? Pourquoi dans l'église nous sommes chrétiens? Mais lorsque nous arrivons dehors, nous utilisons la même intelligence du monde que les mondains.
ambao watu wa dunia pia wanatumikisha. Malgré Hata kama tant de révélations, tumepewa ufunuo nyingi hivi, ça veut dire que nous ne comprenons pas les ni révélations. kusema kwamba hatujaelewa hiyo ufunuo. Le caractère, c'est le secret Inakuwa siri pour exploser dans le royaume de cieux. ili uingie kweli ndani ya ufalme wa mbingu. C'est le secret de l'explosion. Inakuwa siri ya La kubomoka. Bible dit ceci. Ya Biblia inasema Le monde attend avec ardent désir dunia inachungwa kwa hamu sana la révélation des fils de Dieu. ufunuo wa watoto wa Mungu. Nous serons révélés, Église du Seigneur, Tutafunuliwa kanisa ya Mungu quand nous allons vivre le caractère de Christ. wakati tutaishi namna ya Kristo. C'est une bombe. Inakuwa bombe, La sainteté. inakuwa utakaso, La sainteté. inakuwa La sainteté. utakaso, C'est une puissance. inakuwa nguvu. La sainteté est une puissance, bien-aimé. Utakaso inakuwa nguvu, mpendwa. La sainteté. Utakaso Itikalala njala. accepte de Quoi saint? Oh, yabasete. Dans les mondes de ténèbres, on te craint. hapa On te craint. kudunia ya ulimwengu watu watakuogopa. Quand tu es saint, Wakati unakuwa mtakatifu, même ceux qui pouvaient mourir dans ta famille, c'est Job qui le dit. hata wale wenyewe wangepashwa kufa ndani ya jamaa yako. Job ndio Même ceux qui anasema pouvaient mourir. hata wale wangepashwa kufa. L'esprit de mort dit, je ne touche pas. Esprit de mort inasema Parce qu'il y a un sitagusa, saint ici. kwa sababu hapa kuko Il y a un mtakatifu, kuko mtakatifu. Et pour la soupe, comme Esaïe, nous perdons nos grâces. Lakini juu ya supu kama Isaia tunapoteza maneema zetu. Nous arrivons dans nos bureaux, nous nous comportons comme les païens. Tunaingia ndani ya mabiro zetu tunajikamata kama Nous wapagani. arrivons dans nos business, nous gagnons $20 000, $10 000, $30 000, $50 000, mais nous perdons la sainteté. Tunaingia ndani ya mabusiness tunapokea pesa nyingi, lakini tunatoka ndani ya utakaso. Et l'ennemi se joue comme il veut de nos familles. Na ibilisi anacheza sana majamaa zetu gisi anataka. Tu peux arrêter l'homosexualité dans ta famille et l'homosexualité n'y mettra pas les pieds. Unaweza kataa homosexualité ndani ya jamaa Par yako ta na vie haitatia de mkono. crainte de Dieu. Kwa maisha yako ya kumuogopa Mungu. Nous ne comprenons pas ce que nous lisons. Hatuelewi vile ambao tunasoma. Une saison remplie de révélations. Wakati ambao inajazwa sana na maufunuo. Zacharie a prédit cette saison-là. Zakaria alisema kisha hiyo wakati. Dans cette saison, je reprendrai mon esprit Kwa hiyo nyakati nitatia sur tena toute chair. kwa kila mwili. Et même nos enfants à la maison sont révélés. Hata watoto wetu Ton kwa enfant nyumba vient, il te wanakuwa dit, révélés. il t'explique un verset, tu dis, tiens, toi tu as compris ça comment? Souvent je leur dis, tu as compris ça comment? J'ai compris. Mtoto anakuja Toi tu as anakuelewesha, compris. Moi unamwambia à ton âge, j'avais pas encore compris. mie kumiaka yako nilikuwa sijaelewa. Wewe umeelewa namna gani? C'est la saison qui avait été prédite. Ilikuwa nyakati ambayo ilisemewa mbele. On a déversé. Walimimilia. Mais Jésus a dit dans Matthieu, Lakini Yesu alisema ndani ya Mathayo, c'est lui qui reçoit la parole du royaume. ule ambaye amepokea neno La parole du ufalme, royaume. Et qui ne la comprend na pas. hajaielewa, L'ennemi va venir, va voler. ibilisi atakuja na ataibeba. Il va voler par ses mensonges ici d'intelligence mondaine. Ataibeba kwa hiyo akili na uongo wa dunia. Les mensonges de compétition et consorts. Inakuwa uongo ya makompetition na Il bingine. nous vole nos destinées. Anatuiba hatima zetu. Nous nous retrouvons en train de compétir comme les gens du monde. Tunajikuta tukipigana kama vile watu wa dunia. Ruth avait fait la compétition avec Orpa, non. Rita alifanyaka competition na Orpa, hapana. Isaac avait fait la compétition avec Esaü, non. Isaac alifanya competition na Avec Ismaël, non. na Ismail, hapana. L'apôtre Paul avait fait une compétition avec l'apôtre Pierre, non. Apôtre Paul na apôtre Pierre alifanya competition. Est-ce que les femmes qui accompagnaient Jésus, on nous dit même une seule fois où elles ont fait une compétition entre elles? Non. Wale wanawake ambao walimsindikiza Yesu wamefanya competition hata siku moja. D'où nous viennent ces histoires? Sasa hiyo mambo imetoka wapi?
Que cette église soit bénie. Hii kanisa ibarikiwe. Parce qu'après mon passage, Kwa sababu kisha kupita yangu ici dans la chorale, hapa ndani ya kwaya aucune compétition, hakutakuwa competition. aucune jalousie. Hakutakuwa Dans l'intercession, aucune compétition, L'intercession, aucune hakuna jalousie. compétition, hakuna Et quand je reviendrai ici, il y aura un feu terrible. Wakati tutarudia takuta moto ikiwaka. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Sikiliza mpendwa katika Kristo. Vous avez déjà lu dans la Bible, Ushasoma ndani ya Biblia là où Jean a fait des affiches pour que les gens viennent le retrouver dans le désert. nafasi ambayo Jean alifanya maafisha juu amkute Il ndani a ya fait une jangwa. publicité. Alifanya publicité. Il a fait passer les choses dans les réseaux sociaux. Alitumia wetu mwa réseaux sociaux. Est-ce que Jésus l'a fait? Yesu naye alifanya. Mais 3000, Lakini 5000 5000 les suivaient. walikuwa namfuata. Le caractère du Christ. Ilikuwa namna ya kuwa ya Kristo. Si vous éliminez toutes ces choses que je suis en train de vous dire, Kama que l'Esprit est en train de vous dire, pas moi, parce que moi je ne vous dis rien, l'Esprit est en train de vous dire, Mukimaliza hii mambo ambayo si wewe vous les unawaambia, éliminez, kama mnaichosha yote, mutapanua pambio. Les gens vont venir sans que vous les appeliez. watu watakuja bila hata nyinyi kuwaita. C'est pas une affaire d'appeler les gens. Haiko kuita watu. C'est pas une appel. Ils disent, oh. On était où? Tulikuwa wapi? Ok. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision, un homme habitué aux visions, Alikuwa mtu mais qui ne les comprenait pas, ambaye alikuwa na maono lakini hakukuwa naijua, alikuwa naelewa. s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Akanizogelea wakati ya sadaka ya jioni Il m'instruisit et s'entretait avec moi. na akanipa masharti akiniambia. Il me dit, Daniel, Akaniambia Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. nimekuja kukufungua akili. Je suis venu pour t'ouvrir l'intelligence. Nimekuja kufungua akili. Lorsque tu as commencé à prier, Wakati ulianza omba, la parole est sortie. neno ilitoka. Et je viens pour te l'annoncer. Na nimekuja kukueleza. Car tu es un bien-aimé. Kwa sababu wewe unakuwa mpendwa. Sois attentive à la parole Inabidi kuwe msikilivu kwa neno et comprends quoi? Lisons ensemble. na uelewe nini, tusome pamoja. Comprends la vision. Na uelewe maono. L'intelligence divine vient te faire comprendre la vision. Akili ya Mungu inakuja kukuelewesha maono. Vient te faire comprendre la vision. Inakuja kukuelewesha maono. Les hommes qui ont vécu leur destinée, ce sont les hommes qui ont compris la vision ou la révélation sur leur destinée. Watu ambao waliingia ndani ya hatima yao ni watu ambao walielewa maono ambayo iko juu ya hatima yao. C'est pas des hommes qui ont seulement entendu, Haiko tu watu ambao walisikiliza. mais c'est des hommes qui ont compris. Lakini ni watu wenyewe walielewa. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Unajua historia ya mwana mpotevu. On ne va pas lire cela. Hatutaisoma. Cet homme a reçu la révélation Huyo mtu alipewa ufunuo qu'il était héritier d'une partie de biens de son père. ya kwamba alikuwa mrithi wa mali ya baba yake. Il a reçu la révélation. Alipokea ufunuo. Il a reçu l'information. Alipokea ujumbe. Mais il n'a pas compris. Lakini hakuelewa. Pourquoi? Kwa nini? Il n'a pas cherché Dieu. Hakumtafuta Mungu. Dans ce cadre-là, c'est son père. Pale ilikuwa baba yake. Il n'a pas cherché son père. Hakutafuta baba yake. Pour lui dire, Père, Ndio amwambie baba, tu me dis que tout ça sera à moi. unasema hii yote itakuwa yangu. Ça veut dire quoi? Usema nini? Pourquoi? Kwa nini? Alléluia. Il n'a pas compris pourquoi. Hakuelewa kwa nini. Alors il a été animé de la sagesse du monde. Sasa akakuwa na hekima ya dunia. Et il a tout dissipé avec les prostituées. Akapoteza yote pamoja na wamalaya. Quand tu comprends quand tu reçois la révélation sur qui tu es, Wakati unapokea ufunuo ya ule ambao uko et tu ne comprends pas, na hauelewi, tu deviens comme le fils prodigue. unakuwa kama mwana mpotevu. Tu dissipes tes grâces dans le monde. Unamaliza neema yako ndani ya dunia. Je vais parler d'une chose. Natasemea jambo. La sagesse divine nous apprend. Hekima ya mbingu Je parle à cette inatufundisha. église. Je Niko parle à naongea cette na- église. Niko naongea na hii kanisa. L'Esprit parle à cette église. Roho iko nasema na hii kanisa. La sagesse divine Hekima ya mbingu ya Mungu dit que pour devenir grand, inasema ili ukuwe mkubwa, la mesure kipimo, kipimo c'est servir. inakuwa kutumikia kwanza. Vous êtes héritier de cette grâce. Munakuwa wariti wa Vous hiyo êtes neema. héritier de ce ministère. Munariti Vous êtes hii héritier huduma. de cette vision. Munariti hiyo maono. Mais si
Lakini vous ne kama marchez pas dans la sagesse divine hamutembei ndani ya hekima ya Mungu pour servir kwa kutumika et vivre la loyauté na kuishi envers le couple pastoral, kwa wachungaji, vous allez vite sentir que vous avez du potentiel mtaelewa kwamba mko na nguvu, mnaweza, et vous allez dissiper ça lakini mtaimaliza et vous ne serez rien. na mtakuwa kitu. Être grand, ce n'est pas avoir l'information qu'on sera grand. Kukuwa mkubwa haiko kujua kwamba utakuwa mkubwa. Être grand, c'est comprendre pourquoi on va être grand, Kukuwa mkubwa ni kuelewa kwa nini unapaswa kuwa mkubwa, comment on va être grand, kwa nini, kwa namna gani utakuwa mkubwa, et mettre en pratique le comment être grand. na kutia ndani ya matendo namna ya kukuwa mkubwa. Il n'a pas compris pourquoi il était héritier. Hakuelewa jua nini alikuwa murithi. Comprends pourquoi tu as autant de grâce. Elewa kwa nini unakuwa na neema nyingi hivi. Comprends pourquoi tu as autant de potentiel. Elewa kwa nini unakuwa unaweza vitu nyingi hivi. Comprends pourquoi tu as autant de dons. Elewa kwa nini unakuwa na karama nyingi. Comprends. Si tu ne comprends pas, Kama hauelewi, Jésus l'a dit, diable Yesu alisema atakuya ibilisi, iba. il viendra pour dérober. C'est comme ça que vous voyez dans l'église. Na ndio vile mnaona ndani ya kanisa. Quelqu'un prophétise 2 fois. Mtu anatoa unabii mara pili. Il prêche 1 fois. Anafundisha mara moja. Directement, l'ennemi lui dit, Pale pale shetani anamwambia, ce ministère, c'est ton héritage. hii huduma inakuwa urithi wako. La prophétie, c'est ton héritage. Na hii unabii inakuwa urithi wako. La prédication, c'est ton héritage. Kuhubiri inakuwa urithi wako. Prends-la Kamata et pars. na wende. Comme l'ennemi a dit au fils prodigue. Gisi ibilisi alimwambia mwana mpotevu. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup de divisions dans l'église. Na ndio maana mnaona kuna kwa kugawanywa ndani ya Les makanisa. enfants qui grandissent, Watoto ambao wanakomaa ils n'ont pas encore la maturité qu'il faut. hawaja komaa kabisa gisi inawezekana. Les parents n'ont pas encore donné l'aval de partir. Wazazi hawaja kukukubalia kwenda, L'orgueil de la vie, vous vous souvenez hier? lakini unaanza kuwa na kiburi ya maisha. Vous vous souvenez hier? Unakumbuka jana? C'est parmi les sagesses du monde. Inakuwa miongoni mwa hizo hekima za dunia. Na mimi naweza. Moi aussi je peux. Aka kakanisa tu hivi. Sina mimi naweza kafanya. Cette église est non comme ça, je peux aussi le faire. Mimi naweza kafanya aka kakanisa. Moi aussi je peux le Watu faire. wapata hivi. Sina mimi Ces genre de personnes seulement, je peux ma le faire. prédication, sina mimi Ces niko genre na de ma révélation. prédication, je peux aussi le faire. Rassembler les gens, je peux les rassembler. Mais naweza kusanyisha watu. Oh, c'est pas ça. Haiko vile. La Bible dit cet homme a pris son héritage. Biblia inasema huyo mtu akabeba urithi wake. Il est parti avec de l'argent. Akaenda na pesa. Mais l'argent qui n'a servi que pour le détruire et l'humilier. Lakini pesa ikakuja kumshusha na kumharibu. Cette grâce-là Hiyo neema peut te détruire et t'humilier. inaweza kukuharibu na kukushusha, kudharaulisha. Vous m'aimez toujours? Unanipenda tu. Vous ne m'aimez pas. J'ai Amonipenda. des choses. Seigneur, pourquoi tu ne me dis pas les choses gentilles à dire aux gens? Je dois dire des choses dures. Encouragez-moi alors. Levez-vous, acclamez les seigneurs si ça vous a béni. Acclamez les seigneurs. Parce que des fois, je sens c'est tellement froid et que j'ai peur. J'ai dit, on va me jeter des pierres. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Si ces choses sont en train d'entrer en vous, que le Seigneur vous bénisse. Je ne vous le dis pas à vous-même. Je me le dis à moi-même. Vous êtes des enfants ici. Moi aussi, je suis un enfant. Alléluia. Donc cette parole est à moi aussi. Et donc, on lui a dit de comprendre la vision. Donc, nous venons de voir la première partie. L'intelligence vise à te donner à comprendre la vision. Et deuxième niveau. Mais j'aimerais ajouter un élément. Vous avez entendu que l'apôtre nous a parlé de 3 éléments. Il a parlé de la sagesse, du discernement et de l'intelligence. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose. L'intelligence
quand tu l'as reçu wakati umeipokea et que tu as compris la vision, na umeelewa maono, c'est ça qui te donne le discernement. ile ndio itakupa ufafanuzi. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi nous ne parvenons pas à discerner ce qui est mal de bien, ce qui est pour notre destinée, ce qui n'est pas pour notre destinée? Mnajua nini hatuwezi kufafanua ile ambayo iko ndani ya hatima yetu na ambayo haiko ndani ya hatima yetu? Parce que des fois nous n'avons pas encore reçu l'intelligence pour comprendre notre destinée. Kwa sababu mara nyingi hatuyapokea akili ya kuelewa hatima zetu. Revenons à notre exemple d'hier. Turudie kwa mfano wetu wa jana. Quelqu'un qui a une boutique Mtu ambaye iko na duka où il vend on avait dit il vendait quoi? Qui vend des habits. anauzisha manguo, Mais il reçoit des clients, peut-être 2 clients le mois. lakini anapokeaka baklienti bambili mu mwezi. Mais chaque jour, Lakini kila siku l'Esprit du Seigneur amène des âmes à être sauvées là-bas. roho ya Mungu analeta nafsi ambayo itaokolewa Il y a pale. des gens qui sont sauvés. Kuna kwa watu ambao wanaokoka. Les gens viennent et la personne, les témoins de Christ se sont sauvés. Watu wanakuja wanampatia ile mafundisho na anaokolewa. Mais les clients ne viennent pas. Lakini wakuuza bakuyi. Mais il y a là une promesse sur sa destinée. Lakini kuna kuwa ahadi juu ya hatima yake. Que ça sera un homme ou une femme extrêmement riche Ya kwamba atakuwa mwanamke ama mwanaume mwenye mali nyingi. qui soutiendra l'œuvre de Dieu. Ambaye atasaidia kazi ya Mungu. Et quand la personne avait eu le capital pour commencer ce business-là, Wakati huyo mtu alipata kapitali ya kuanza biashara yake, ça venait de Dieu. ilikuwa natoka kwa Mungu. Et quand il avait planifié le business plan pour commencer ce Na business-là, wakati aliandaa ile business plan juu ya kuanza biashara, c'était une idée qui lui venait de Dieu. ilikuwa kile ambacho ilitoka kwa Mungu. Mais il s'est fait que depuis que la personne est dans cette boutique-là, Lakini inaonekana kwamba tangia siku aliingia ndani ya hiyo duka, elle gagne plus d'âmes que d'argent. anapataka njoma nafsi kuliko pesa. Alléluia. Amen. Cette personne doit aller demander au Seigneur, Ule mtu anapaswa uliza Mungu, qu'est-ce qui se passe? nini napitikana? Je suis héritier ou héritière d'une grande promesse financière. Niko na urithi wa ahadi ambayo ni ya pesa. Et ce business, c'est toi qui m'as inspiré. Na hii biashara wewe ndio ulinivuvia. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Kwa nini haitembee? Le Saint-Esprit va lui éclairer. Roho Mtakatifu Il atamwangazia, va lui ouvrir l'intelligence atamfungua akili pour comprendre ili aelewe qu'en réalité, ya kwamba kwa kweli cela hiyo n'est pas la véritable source de son élévation financière. haiko chemchemu ya kweli ambayo itamubeba kupanda ndani ya kipesa. Cela est une source pour arroser ses semences. Ile inakuwa chemchemu ili arroze mambegu yake. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Biblia inasema ni kazi ya Mungu ndio itakubariki. Mais avant cela, Dieu a dit je bénirai l'œuvre de vos mains. Lakini Mungu tena alisema nitabariki kazi ya mikono yenu. Ces 2 versets se complètent en disant ceci. Ile shairi mbili zinashikamana kwa kusema hivi. C'est par mon œuvre que je bénirai l'œuvre de vos Ni mains. kwa kazi yangu ndio nitabarikia kazi ya mikono yenu. Yes. Je bénirai l'œuvre de vos mains. Nitabariki kazi ya mikono yenu. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Na ni kazi ya Mungu ndio itakubariki. Je bénirai l'œuvre de vos mains par l'œuvre de l'Éternel. Nitabariki kazi ya mikono yenu kwa kazi ya Mungu. Cette boutique-là, Hiyo biashara c'est l'œuvre de l'Éternel. inakuwa kazi ya Mungu Pour bénir ili abariki l'œuvre de ses mains. kazi ya mikono yake. Lorsqu'il va bien travailler ici, Wakati atatumika vizuri hapa, le Saint-Esprit va susciter l'œuvre de main Roho maintenant. Mtakatifu atasimamisha tena kazi ya mikono yake. Alléluia. Ce sont ces connexions-là dont je vous ai parlé. Ni ile connection ambayo niliwaambia. Quelqu'un va l'appeler des États-Unis. Mtu atamuita kutoka États-Unis. Moi, je vais travailler avec toi dans le domaine du bois. Mimi nitatumika na mu domaine ya Sur autant que je gagnerai, je te donnerai tel pourcentage. Pesa fulani ambayo nitapata nitakupatia pourcentage fulani. Quelqu'un d'autre va l'appeler. Mwingine anamuita. Moi, je vais travailler avec toi dans le domaine, je sais pas, de l'immobilier. Mimi tutatumika na wewe kwa manyumba. Dans ce domaine-là, je te donnerai un pourcentage. Kwa ile kazi nitakupatia pourcentage fulani. Quelqu'un d'autre va venir. Mwingine anakuja. Je sais que tu es chrétien. Mimi najua kwamba uko Mkristo.
Kristo. Toi, fournis-moi des spaghettis qui viennent de l'Italie. Wewe nitumie maspaghetti ambayo inatoka Italia. Et dans tout ça, Sasa kwa yote c'est du travail qui ne lui demande pas de quitter sa boutique là. ni kazi yake yenyewe, haitamwambia atoke pale. Donc les âmes entrent Sasa ni manafsi zinaingia et l'argent entre. na pesa pia inaanza ingia. Ça c'est l'intelligence pour comprendre ce que Dieu Ile t'a ni dit. akili juu elewe ile ambayo Mungu anataka. Mais si tu ne reçois pas cette intelligence, Lakini kama hujapewa hiyo tu akili, vas fermer cette boutique utafunga ile duka et tu vas aller te lancer dans le bois et dans l'immobilier sans la boutique. na utaenda kujitia ndani ya mambao na ndani ya manyumba bila duka. Maintenant, le bois et l'immobilier, Sasa mambao na manyumba ce sont des semences que tu es en train de mettre à terre itakuwa mambegu ambao uko napanda sans eau pour les arroser. bila maji kuimimilia. Et qu'est-ce qui se suit? Na nini napitikana kisha pale? Ces semences vont sécher. Itakauka. Parce que l'œuvre de Dieu, Kwa sababu kazi ya Mungu c'est comme l'eau que tu verses sur les semences. inakuwa kama vile maji ambayo unamimilia juu ya Est-ce que mambegu. quelqu'un est avec moi? Mtu mmoja yuko na Alléluia. mimi. Amen. Que le Seigneur te donne l'intelligence pour comprendre. Mungu akupe akili ili uelewe. Alléluia. Donc nous allons maintenant au deuxième point, rôle de l'intelligence. Tunaenda kunukta ya pili, kazi ya akili. Deuxième rôle de l'intelligence. Kazi ya pili ya akili. L'intelligence divine Akili ya Mungu vise à résoudre les problèmes inakubeba kuleta masurulisho kwa de mashida ta destinée. ya hatima yako. Dans toute destinée, il y a des défis. Ndani ya hatima yote kuna Il y a des problèmes. kuna kwa mashida. Maintenant, l'intelligence divine, Sasa akili ya Mungu c'est une capacité spirituelle kwa nguvu ya roho que l'Esprit va te donner ambayo roho atakupa pour relever ces défis-là de ta destinée. ili upiganishe tena hiyo changamoto ya hatima yako. Et nous voyons dans Exode 31, Na 1 à tunaona 5. ndani ya Kutoka 31, 1 à 5. Nous disons ici que le peuple d'Israël, nous prenons le peuple d'Israël comme un seul homme. Alléluia. Tunaikamata taifa ya Israeli kama mtu mmoja. Et la Bible dit, il traite une nation tel qu'un homme. Tel il Biblia traite un inasema homme, tel il traite une nation. anakamata taifa yote kama mtu mmoja. Maintenant, nous prenons le peuple d'Israël comme un homme. Sasa tunakamata taifa ya Israeli kama mtu mmoja. L'Éternel appelle Moïse sur la montagne. Mungu anamuita Musa juu ya mlima. Après qu'ils aient quitté la terre, l'Égypte. Kisha kutoka Misri. L'Éternel dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, je dois me rencontrer avec vous. inabidi nikutanane nanyi. Je dois vivre au milieu de vous. Mimi nataka kuishi miongoni mwenu. Pour cela, j'ai besoin que tu me construises, que vous me construisiez un tabernacle. Na ile mimi nataka munitengenezee madhabahu. Mais ce tabernacle-là, Lakini hiyo madhabahu l'Éternel lui dit comment il va le faire. Mungu anasema namna gani ataifanya. Ce n'est pas au modèle de ce que Moïse a déjà vu. Haiko gisi Musa shaona ile ingine. Ce n'est pas au modèle de ce que le peuple d'Israël a déjà vu. Haiko gisi taifa ya Israeli shaona ingine. C'est inspiré par le ciel. Lakini imevuvia na C'est mbingu. quelque chose que les hommes n'ont jamais fait. Ni jambo ambalo watu hawajafanya. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait en Égypte. Jambo ambalo haiyafanyika ndani ya Misri. Et Moïse reçoit ça par révélation. Musa ameipata kwa maono. Et après, Moïse descend. Na kisha Musa akashuka. Et il dit au peuple d'Israël, Akaambia taifa ya Israeli. Dieu veut que nous puissions nous construire le tabernacle. Mungu anataka tumjengee madhabahu. Nous ferons ceci, cela, cela. Tutafanya hii na hii. Le peuple a reçu la vision. Taifa ikapewa ufunuo. Le peuple a compris la vision. Taifa ikaelewa. Mais le peuple se retrouve devant un défi de construire quelque chose dont ils ne connaissent pas la manière de faire. Les humains n'ont jamais fait ça. Taifa inajikuta mbele ya changamoto ya kujenga kitu ambao watu wa dunia hawajafanya. C'est là qu'intervient l'intelligence divine. Na pale ndio akili ya Mungu Dieu te ikatumika. donnera un business Mungu atakupa biashara que personne n'a déjà fait ici à Goma. ambao hakuna mtu mwenye ashafanya hapa. Et que tu ne peux pas aller télécharger sur les réseaux Na sociaux ou sur hautaenda Internet. ikamata kwa réseaux sociaux. Mais lui-même te donnera l'intelligence Yeye mwenyewe atakupa akili d'inventer. ya kutengeneza. Peut-être que c'est pour cela que tu attends. Saa zingine ndio maana uko Peut-être na que c'est ngoya. pour cela que jusqu'à présent c'est pas encore fait. Saa zingine ndio maana mpaka hivi Parce que haijaanza. ce n'est pas quelque chose que tu vas copier chez des humains. Kwa sababu haiko kitu ambacho Mais utatosha c'est kwa quelque watu. chose Lakini dont ni Dieu jambo lui-même
va te donner l'intelligence. ambao Mungu yeye mwenyewe atakushushia kwenye akili. Et donc le peuple est dans l'embarras, Ni dans kusema le problème. Taifa inaingia ndani ya changamoto. Le peuple dit oui, nous avons compris. Taifa inasema ndio Nous tumeelewa. sommes d'accord de faire le tabernacle. Tumekubali kujenga madhabahu. Mais la façon dont tu nous as décrites les choses, Lakini namna gani umetuonesha mambo, nous ne savons pas comment les faire. hatujue namna gani tutayafanya. Maintenant, nous allons à notre passage. Tunaenda sasa kwa shairi yetu. L'Éternel parla à Moïse et dit, Mungu akamwongelesha Musa akamwambia, sache que j'ai choisi Betsalel, jua kwamba nimechagua Betsalem, fils d'Uri, mtoto wa Iri, fils de Hur, mwana wa Iri, de la tribu de Juda. wa kizazi ya Yuda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, Nimemujaza na roho wa Bwana, de sagesse, d'intelligence kwa hekima na akili, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, na kwa ujuzi wa kila kazi, pour concevoir des plans. ili tufanye mipango. Là, nous commençons à aller doucement. Pale tunaanza enda pole pole. Quand on conçoit, on a tiré ça d'où? Wakati una Hein? Hein? concevoir. Dieu dit qu'il va lui donner la capacité de concevoir. Atamupatia akili ya kuwaza jambo. Quand on conçoit, ça vient d'où? Wakati unaiwaza sana inatoka wapi? Ça vient de l'imagination. Inatoka ndani ya mafikiri. L'intelligence. Akili. Ces défis-là Hiyo changamoto qui sont devant toi, ambayo iko mbele yako. dis-leur pole pole na mie. Mungu atanipa imagination. Dieu va me donner Mutakimbia. l'imagination, vous allez fuir. Pour concevoir des plans. Ili awaze mipango. Concevoir des plans. Chandelebo. mipango. Que Dieu mette ça dans nos églises. Mungu aitie ndani ya Tu makanisa conçois un zetu. plan, la Unapanga présidence mpango. vient te chercher. Présidence inakia Tu kutafuta. conçois un plan, les Unafanya ministères mpango, viennent te chercher. na Tu maministère wanakia conçois. kutafuta. Bien-aimé, j'ai croisé une dame, Nilimuona mwanamke, une vieille dame inakuwa mwanamke mwenye kuzeeka au kabisa. Burundi. Burundi. Pas blaguer de Usifanye mzaa. tête ici. Kichwa. Les Nations Unies la cherchent. Nations Unies namtafuta. Alléluia. Dieu peut te donner l'intelligence de concevoir des projets que personne n'a déjà conçus. Mungu anaweza kupatia akili ya kuwa na maplani ambao watu hawana. Si l'ennemi le fait avec ses enfants, Kama et shetani alors que anaifanya l'ennemi na c'est watu, un voleur, na yeye ni mwizi, il a volé chez notre père, ameiba kwa baba yetu. alors notre père, Sasa sisi baba yetu. on doit avoir des grands couturiers chrétiens. Tunapaswa kuwa na bashonaji wakubwa ndani ya Wakristo. Pourquoi on doit commencer à aller dans les boutiques acheter des habits qui ont été conçus pour séduire, pour faire quoi, alors qu'on peut avoir des personnes, alléluia, à qui Dieu donne l'intelligence comme Betsalel, ils nous conçoivent nos vêtements à nous. Kwa nini tukwe naenda tafuta watu wa kufanya manguo tu za kuangusha watu, lakini tusikwe na Maman watu wa pasteur, kutengeneza nyumba? des gens qui reçoivent la révélation Watu ambao wanapokea maufunuo de comment des nutritionnistes, comment concevoir un régime pour quelqu'un qui vient de 50 jours sans manger, sans boire comme les pasteurs. nani mwenye ataleta Des nutritionnistes chrétiens. watu wenyewe wanajua vile vya kukulishana, ambao ataleta kitu ya kusaidia mtu mwenye anatoka mjeni ya 50 jours. Je vais vous dire une chose. Nitawaambia jambo. Vous savez pourquoi ces choses ne sont pas encore arrivées? Unajua ni kwa nini ile mambo haijafika? Parce que nous avons à côté de Dieu, Kwa sababu pembeni ya Mungu nous avons encore d'autres options. tunakuwa na nyingine maoption. Si nous n'avons qu'une seule option, Dieu, Kama tutakuwa na chaguo moja ambao ni Mungu, nous allons être étonnés. tutashangaa. Si dans ta boutique, Kama ndani ya biashara Si yako, dans ndani ya ton duka restaurant, yako, ndani ya restaurant tu n'as yako, qu'une seule option, Dieu. uko na chaguo moja ambao ni Mungu. Pas maman Foulani qui est en même temps sorcière. Hapana mama fulani mwenyewe ni mlozi. Chez maman Foulani qui prépare la nourriture qui est en même temps sorcière. Kwa mama Elle Fulani fait beaucoup anataka- de clients et toi tu voles sa recette alors que cette recette ce n'est pas ce qui amène les gens, c'est sa sorcellerie. Unaenda unaiba resete kwa mama fulani mwenyewe kuna restaurant juu watu wanakuwaka ba mingi. Wewe unakuya kumbe inakuwaka ya kimapepo. Alléluia. Amen. Mais si tu restes sur Dieu, Lakini ukibakia tu kwa tu Mungu. dis que c'est Dieu qui m'a inspiré ce Unasema restaurant. Mungu ndio alinivuvia hii restaurant. Alors je n'ai que Dieu. Sasa niko tu na Mungu. Mungu
Mungu atakuinspire chapati moja hivi Goma mzima na kuya. Dieu va t'inspirer les chapati que personne n'a déjà fait ici à Goma. Vous me volez mon passage? Je suis toujours. Okay. Bon. Je l'ai rendu capable de faire. Aïe, 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 aïe. Je l'ai rendu capable de faire. Lisons ensemble là-bas. Capable de faire quoi? De faire des inventions. Des inventions. Pourquoi on ne crée pas des voitures dans l'église? Pourquoi on ne crée pas des avions? Quelqu'un qui invente, c'est quelqu'un qui crée quelque chose qui n'a jamais existé avant. Tabernacle ilikuwaka hayakuwaka hata siku moja. Haikukuwaka. Hakuna kwa walionaka. On n'avait jamais vu ça quelque part auparavant. Mais cet homme Betsalel. Lakini yeye Betsalel. Il a mis sur terre quelque chose du ciel. Dieu veut que tu mettes sur terre quelque chose du ciel. C'est pour ça que ça n'a pas encore marché pour toi. Toi, tu n'as pas été destiné à recopier les choses du monde. Toi, dans ton foyer, dans ton mariage, Dieu veut que tu amènes quelque chose du ciel sur la terre. Dans ton ministère, Dieu veut que tu amènes quelque chose du ciel sur la terre. Dans l'éducation de tes enfants, Dieu veut que tu amènes quelque chose du ciel sur terre. Et par l'intelligence divine, il a cette capacité. Mais il faut enlever l'option du monde. Une fois Dieu m'a dit ça. Il m'a dit, tant que quand tu penses à ta destinée, tu penses aussi aux choses humaines, tu ne me verras pas. Moi, je ne me mêle pas aux humains. Je ne me mêle pas à l'humanisme. Je suis unique Dieu. Quand je viens, je vais être seul. Tu veux me voir? Élimine tout ce qui est humain. Dans ta tête, il n'y a pas d'option de ce qui est du monde. Il n'y a pas de copy-paste. Copier-coller, il n'y a pas. Il lui a donné, rendu capable de faire des inventions. De travailler l'or. Vous savez, travailler l'or, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme, quand quelque chose de valeureux arrivait dans ses mains, il lui donnait plus de valeur que la chose n'a. Quelque chose de valeureux. C'est ça l'or. Dieu lui a donné la capacité de travailler cela. Je descends pour dire ça. Qu'est-ce qui est valeureux pour le moment sur terre? Et que l'église manque. Parce que ça, c'est une saison spéciale pour l'église. Pour avoir cette chose qui est devenue une idolâtrie, devant laquelle les humains, le mondain fléchissent. Mais nous, Dieu ne nous a pas suscité pour que nous fléchissions devant cette idole-là qu'on appelle l'argent. Parce que la Bible dit notre maître, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc nous ne fléchissons pas devant les jouets de notre maître. Les jouets, les petites choses qui lui appartiennent. Nous ne fléchissons pas devant eux. Mais Dieu nous donne l'intelligence de travailler ces choses
choses et de leur donner plus de valeur. C'est ça que l'Esprit veut faire. L'Esprit va te donner la capacité de transformer l'argent et de lui donner plus de valeur. Ayasete, Riba Sayamanderebo. Quelque chose que les banquiers ne font pas. Joseph a eu cette capacité. Il a eu les 7 ans d'abondance. Il les a transformés en une bénédiction pour toutes les nations qui sont venues en Israël. Nous ne devons pas fléchir devant les choses valeureuses de ce monde. Ce sont des jouets pour notre Dieu. Et il nous donne la capacité de les modeler, de les façonner. Jusqu'à présent, l'argent n'a pas encore eu sa forme. L'argent ici à Goma, elle n'a pas sa forme. Elle va avoir sa forme quand tu vas t'élever. Elle va avoir sa forme quand l'Esprit va se manifester en toi. Elle va avoir sa... Yes. C'est ce que l'Esprit va faire. On ne doit pas fléchir devant les petitesses. Ce sont des petitesses, peuple de Dieu. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Moi que vous voyez, je viens de Ndosho. J'ai pris dehors. Mon église, il n'y a même pas ça. J'ai l'opportunité, par la sagesse mondaine, de finir ce temple-là. Mais je ne fléchis pas devant les petitesses. Ce sont les jouets de mon maître. Il a mis en moi la capacité et l'intelligence de leur redonner de la valeur. La Bible dit, pourquoi craignez-vous ce que les hommes craignent? Pourquoi vous craignez ce que les hommes craignent? Quand tu marches dans la crainte de Dieu, ne crains pas les moqueries des humains. Ne crains pas la honte. Ne crains pas ces choses. Ne compromets pas ta nature. Yes. Laisse l'Esprit venir déposer. Quand il va déposer, je connais une dame. C'est elle qui m'avait habillée quand je me suis mariée. Elle est chrétienne. Tu sais, prospérer dans le domaine des vêtements jusqu'à ce que tu fermes les ateliers. Et j'ai demandé à sa sœur, parce que je suis la marraine de sa sœur. J'ai dit, pourquoi elle a fermé? Et sa sœur m'a dit, elle n'a plus besoin d'ouvrir. Un seul vêtement. Un seul vêtement. Quel coût? Lui fait rentrer beaucoup d'argent qu'elle n'a plus besoin d'avoir des ateliers. Un seul. Elle m'a dit, elle habille les premières dames. Elle n'a plus besoin d'avoir d'atelier. C'est par commande. Dieu lui a donné la capacité de créer. Elle a donné à cette capacité de la valeur. Et à un moment, Restoration Church avait un centre de formation pour les dames, pour la couture. Et c'est elle qui formait là-bas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Laisse ces petitesses-là. Paye les prix. Paye les prix. Manquer dans l'intégrité, ce n'est pas un péché. Les péchés, c'est désobéir à la parole de Dieu. Mais manquer, quand tu crains Dieu, c'est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Cet homme a eu
de graver des pierres. Tu sais, quelqu'un qui redonne de la valeur aux pierres précieuses. Mtu mwenye anapatia samani kwa majiwe. Wenjo utapatia samani ile domaine. Unaona ile domaine Mungu alikupa Toi la qui vas donner la valeur à Wenjo utaipatia samani mwa hivi. C'est toi qui vas donner la Wenjo valeur. batakuwa banatafuta banasema tunataingia mwa hii domaine. Maître, Commencer à te chercher. tuambie dans tufanye. certains domaines. On va te demander comment faire. Et tu les amèneras à prier. Na utababeba Tu leur kuomba. diras c'est ma consécration qui m'a donné ça. Utawaambia ni On va kujitoa se lever yangu. pour prier. Tutaomba tutasimama On va se tukiomba. lever pour prier. Tutasimama On n'a pas eu kwa- le temps de tout parcourir, mais Hatukuwa na wakati ya kumaliza, on a presque fini, on a fini. lakini tumemaliza tu. Le passage qui restait, c'était celui de Moïse, de Joseph, Shairi ambayo inabaki ni ile ya Yusufu, où il a tellement de la valeur ambayo anakuwa na thamani sana par son intelligence kwa akili yake, que le roi le place ambao mfalme anamtia au plus haut niveau en Égypte. kwa nafasi ya juu sana Misri. Après lui, Kisha yeye, cela lui est venu d'où? ile imetokea wapi? Dans l'intelligence Ndani ya akili que Dieu lui a donnée. ambayo Mungu alimpa. D'un coup, il est devenu honorable. Amekuwa mtu mwenye thamani, D'un coup, il est devenu riche. amekuwa tajiri. D'un coup, il est devenu sage. Kwa mara moja amekuwa na hekima. D'un coup, il est devenu recherché. Kwa mara moja amekuwa mtu mwenye D'un kutafuta. coup, Kwa mara moja commence à prier. Prie, Ramanderebo Sata. Riba baba baba, yendere basia katikiti. Riba kayama, demande cette intelligence. Demande à Dieu que tu comprennes la vision. ambia Mungu akupe Si tu n'as pas kuona encore maono. reçu la vision, Kama hujapewa maono, demande-lui de te donner la vision. ambia Mungu akupe Qui maono. es-tu? Demande-lui de te révéler qui Ambia Mungu es-tu. akuoneshe kama Demande-lui wewe ni de te dire qui tu es. Mwambie akuoneshe Et si ule tu ambao sais uko. qui tu es, Na kama demande-lui unajua de kama te wewe ni révéler pourquoi tu Mwambie l'es. akuoneshe kwa nini Pourquoi uko. tu l'es. Kwa nini Comment uko. tu le seras? Demande-lui l'intelligence. Nous prions. Rabashondorobo Saya Baba Baba. Yekereba Siya Mandereba Saka. Élève ta voix et prie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Toi qui as peur du monde. Tu as peur du monde. Demande au Seigneur de te libérer de la peur du monde. Parce que tu ne peux pas servir 2 maîtres en même temps. Tu vas servir soit l'un et tu vas décevoir l'autre. Tu ne peux pas être mondain et être en même temps du ciel, du royaume du ciel. Tu ne peux pas être en même temps du royaume des cieux et être mondain. Rebo saya baba baba baba. Reba sakataka raba shendereba. Dis au Seigneur de te donner à vaincre la peur. Rema saya ndereba sikiti. Riba kaya mama rondorobo shata.